È un bel modo di chiudere, no? Queste cinuri, siete d'accordo? Il nostro film di punta della stagione. Brava! Come è nata questa idea, come è tenuta in mente, raccontaci la genesi di questo film. Alors, l'histoire de ce film est inspirée d'un tout petit livre d'une vingtaine de pages qui s'appelle L'Homme Semence, qui a été traduit en italien, qui est édité en italien, et qui raconte la base de l'histoire, c'est-à-dire un village de femmes seules, avec ce personnage de Violette et cet homme qui arrive. Mais sinon, presque rien autour n'était construit dans le livre. Après, moi, ce qui m'a énormément plu dans la lecture de ce livre, en fait, c'est un ami qui est venu dîner un soir chez moi, qui est écrivain, qui a apporté ce livre pour nous l'offrir. Et quand j'ai lu ce livre, en fait, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, et du coup, ça a résonné très fort chez moi. Cette thématique du désir féminin qui est lié aussi à la maternité, qui peut être lié à la maternité, évidemment, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, qui est comme une pulsion de vie que portent les femmes. Je pense que c'est ce qui est très singulier aussi dans la sexualité des femmes, c'est cette pulsion de vie qui peut être liée à un désir d'enfantement. Et ça, c'était donc quelque chose qui résonnait intimement en moi à ce moment-là. Et l'autre chose qui m'a aussi énormément plu dans la découverte de ce livre, c'est la force poétique très très forte de ce petit récit. Et du coup, quand j'ai vu la grande puissance poétique de ce livre, je me suis dit comment, d'un point de vue cinématographique, je pourrais restituer la puissance de ce livre. Et c'était un vrai défi, et c'est vraiment ce qui m'a donné envie, en fait, d'imaginer un film. E questo film è stato prodotto anche da una produttrice molto importante, perché è la figlia di Maurice Pialat, che ha fatto la produttrice, la femme, la moglie. E raccontaci il rapporto con una produttrice donna, insomma, con un tema così, un film così, come è nato questo... È nata prima l'idea della produttrice, tu l'hai portata, perché per noi è sempre una magia, in Italia abbiamo dei rapporti diversi che in Francia con il produttore. Alors en fait, j'ai lu ce texte, et comme j'ai eu un coup de cœur énorme, j'ai tout de suite contacté l'éditeur pour savoir si les droits d'adaptation étaient libres, parce qu'en France, quand il y a un livre, parce qu'en fait c'est un tout petit éditeur artisanal, mais le livre avait été remarqué et donc il avait eu un certain succès en librairie. Donc je me suis dit, bah, si ça se trouve, les droits sont déjà pris. Donc je l'ai contacté pour savoir si les droits étaient encore libres. Et il m'a dit que les droits étaient encore libres, mais qu'il avait eu beaucoup de sollicitations de producteurs, de réalisateurs, de scénaristes, et que donc maintenant il fallait qu'il choisisse à qui il allait confier l'adaptation. Et du coup il m'a dit, bah, moi ce que je te propose c'est de descendre, venir nous voir dans le sud de la France, parce que c'est un éditeur qui était dans le sud de la France. Et donc il m'a dit, bah, viens passer un week-end chez nous, chez moi et ma femme, on va discuter de ta vision, de ton rapport au livre et de la vision que tu as par rapport à une adaptation cinématographique. Et puis après, on avisera. Et en fait, il a été très convaincu par ce que je lui ai dit. Et donc, c'est à moi qu'il a confié l'adaptation. Donc, une fois que j'étais sûre que je pouvais avoir les droits de ce livre, j'ai commencé à démarcher des producteurs. J'ai démarché un premier producteur, qui était un homme, et qui m'a dit qu'il trouvait le projet intéressant, mais qu'il ne voulait pas s'engager. Et ensuite, j'ai discuté avec un ami qui travaillait dans une société de distribution et qui m'a dit je te conseille de contacter Sylvie Pialat. Donc j'ai envoyé un petit mail très basique à Sylvie Pialat, lui expliquant un petit peu mon projet. Elle m'a répondu immédiatement, ce qui est très très rare en France. Je ne sais pas comment c'est en Italie, mais en France, quand vous envoyez un mot à un producteur que vous ne connaissez pas, vous n'avez en général jamais de réponse. Et là, elle m'a répondu dans l'heure qui a suivi, et elle m'a dit bah, très bien, voyons-nous dans quelques jours. Et on s'est vu la semaine suivante, et on a discuté pendant 1h30 du projet. Je lui avais envoyé aussi un synopsis de 2-3 pages sur ma vision un peu du projet. Et suite à ce rendez-vous, elle s'est engagée et elle m'a dit bah,
c'est bon, moi je suis partante. Voilà. Donc c'était vraiment une aventure inespérée. Il film ha un impianto molto classico, molto netto, una recitazione molto omogenea di queste ragazze e è molto difficile paradossalmente tenere insieme una troupe di donne, di ragazze, una scafata di fila regista, è molto difficile perché comunque le donne sono molto più competitive tra di loro. Io tutte le volte che faccio un film, ne ho fatti 7, tutte le volte giuro che il prossimo soggetto sarà Berretti Verdi, avete presente? Cioè, un film sulla guerra quando non c'era ancora i militari donne, cioè proprio quando solo gli uomini si potevano fare, perché gestire le donne a partire anche da se stesse è molto difficile. Almeno questa è la mia espérience. Volevo sapere cosa ne pensavi tu. Moi, avant de réaliser mes propres films, j'étais pendant 10 ans assistante réalisatrice sur des longs métrages. Donc j'avais une grande expérience du tournage, du plateau, de la gestion d'une équipe et de la gestion des comédiens. Donc ça m'a beaucoup aidée pour réaliser mon film. J'ai pas eu de problème avec les comédiennes que j'ai choisies, peut-être parce que j'ai mis du temps à les choisir. Ça a été vraiment un processus assez long de constituer ce chœur de femmes. D'ailleurs, j'ai travaillé avec ma directrice de casting, on recevait jamais les comédiennes de façon isolée. On a travaillé le casting en faisant que des répétitions de groupe. Et à force de constituer des groupes, de mélanger des gens, on a réussi à trouver comment le groupe s'équilibrait. Ouais. Donc il fallait des personnalités différentes à chaque fois, des âges différents, parce qu'en fait à travers le groupe je voulais représenter tous les âges de la femme, de l'enfance jusqu'aux femmes âgées. Et j'ai réussi à trouver ces différentes énergies, ces différentes personnalités qui pouvaient fonctionner ensemble et qui pouvaient exister aussi à l'écran, chacune différemment. Et le tournage s'est très très bien passé. Vraiment, il n'y a eu aucun problème. Ça a été une très bonne ambiance. Il y a eu vraiment une ambiance justement de femmes qui étaient solidaires entre elles, qui avaient envie de porter le film. Et ce qui était assez drôle, en fait, c'était le casting de l'homme. Parce que tous les comédiens de Paris voulaient jouer ce rôle, évidemment. Et c'était drôle d'ailleurs parce que... Il y avait beaucoup beaucoup d'agences de comédiens qui me disaient « Mais tu veux pas ce comédien? Tu veux pas ce comédien? Tu veux pas ce comédien ?» Je dis non. Et je m'apercevais qu'en recevant les comédiens en casting, qui me disaient qu'en fait il y avait plein de comédiens à qui je n'avais pas proposé le rôle, qui ne faisaient pas partie des gens que je voulais caster, qui avaient lu le scénario. En fait, le scénario circulait à Paris à travers les comédiens, c'était assez drôle. Donc, comment est-ce que tu as choisi l'acteur qui finalement a fait le rôle? Come hai scelto finalmente l'attore che ha... Alors en fait, ce qui était très très important pour moi dans le choix du comédien, c'était le fait qu'il fallait que cet homme il soit un corps présent, un corps masculin très fort. Et en France, on a beaucoup de comédiens qui sont plutôt des hommes un peu fragiles, un peu intellectuels, Et moi, il fallait que ce soit un homme qui a un corps, quoi, qui a un physique, parce qu'il fallait que ce soit un homme surtout qui soit une force de travail en premier lieu. Et donc il fallait un homme qui ait une présence physique importante. Après, il me fallait une tranche d'âge aussi particulière, il ne fallait pas que ce soit trop âgé, je ne voulais pas que ce soit un homme âgé qui arrive au milieu d'un jeune groupe de femmes, je trouvais que c'était malsain, je ne voulais pas ça. Donc il fallait un homme assez jeune, en même temps assez attirant pour qu'on puisse comprendre que ça commence à générer des tensions aussi entre les femmes. Donc ça n'a pas été simple, pas du tout en fait. Et quand j'ai découvert ce comédien, Alban Lenoir, que je ne connaissais pas en fait vraiment avant de faire le casting, parce qu'il n'avait pas encore beaucoup joué dans des rôles importants au cinéma, j'ai trouvé qu'il avait cette présence physique dont j'avais besoin. Et donc voilà, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Et je l'ai fait travailler en fait avec la comédienne Pauline Burlet, qui est belge, que j'avais choisie assez rapidement. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour elle, ça a vraiment été une évidence. Paradoxalement, elle a eu peur de jouer le rôle,
Donc au début, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Non, mais moi, en fait, je préférerais plutôt jouer quelqu'un du groupe, pas Violette. » Parce que ça lui faisait peur, notamment les scènes de nudité, de sexualité, etc. Donc au début, elle ne voulait pas faire ce rôle-là. J'ai dû la convaincre, la rassurer en lui disant que mon regard sur elle serait jamais voyeur, serait toujours à l'écoute et serait toujours bienveillant. Et c'est comme ça que j'ai réussi à la convaincre d'accepter. Non avete avuto la figura che adesso è molto in auge, soprattutto dopo il Covid, adesso non mi ricordo come si chiama, la coach per le scene intime. C'è una nuova figura professionale che si sta sviluppando dove tu non puoi più girare una scena dove c'è anche solo un bacio senza avere sul set questa speciale counselor che adesso non mi ricordo il nome, il termine. Intimacy coach. Coordinateur d'intimité. À l'époque où j'ai tourné le film, donc c'est pas si vieux, hein, c'est il y a 6-7 ans, il n'y avait pas ce poste encore sur les tournages. Ouais. Et en fait, moi en fait j'avais un rapport tellement simple et tellement sincère avec ces scènes de sexualité. Et en plus, j'avais tourné, moi, en tant qu'assistante mise en scène, j'avais déjà participé sur le plateau dans d'autres films à des scènes de nudité, de sexualité, donc j'étais pas du tout mal à l'aise avec ça. Ma comédienne, elle appréhendait beaucoup. Alban Lenoir, il appréhendait aussi, mais il était plus détendu quand même. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré à mes comédiens comment je souhaitais exprimer la nudité, la sexualité à l'image. Et pour ça, j'ai montré, je ne sais pas si vous connaissez le cinéaste arménien qui s'appelle Artabaz Pelechian. C'est un cinéaste qui est vraiment très très doué, c'est magnifique ce qu'il fait comme travail, c'est du travail assez expérimental. Et il a fait un film, un petit film, qui est justement une femme qui accouche. Et c'est magnifique, vraiment magnifique. Et c'est ce que j'ai montré à mes comédiens. Voilà, pour la scène d'accouchement notamment, pour exprimer aussi ce que je cherchais, pour aussi leur expliquer quel était mon regard en fait sur tout ce qui était la chair dans le film. Et après, il se fait que pour une histoire de hasard, de calendrier, la scène vraiment d'amour entre les deux personnages, on l'a tournée le dernier jour du tournage. Donc la comédienne et le comédien avaient eu le temps de se connaître pendant tout le film, mais en même temps, paradoxalement, la comédienne appréhendait tellement ce moment-là qu'à la fin du tournage, où elle était très fatiguée, parce que le tournage était très intense, on faisait beaucoup d'heures supplémentaires, etc. par jour, et c'était très physique parce qu'on était dehors, à la montagne, tout le temps, on a eu des conditions assez difficiles. Au moment de les tourner, elle était très tendue, elle voulait plus les tourner en fait. Et moi, j'avais personne pour m'épauler à ce moment-là. Donc il a fallu que j'aille un petit peu contre sa volonté. C'était très compliqué. Elle a donné quand même ce qu'il fallait, mais il a vraiment fallu que je la pousse au maximum pour qu'elle accepte de tourner ces scènes-là. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que pendant tous les plans qu'on tournait, je leur parlais en direct aux comédiens, parce que je pense que ça les détendait, et je leur disais, tu poses ta main là, tu avances ta main là, tu remontes ta main, tu la redescends. Du coup, c'était comme s'ils étaient dépossédés presque de leur corps. C'est-à-dire que je pense que ça les aidait à faire les choses, parce que c'était pas intentionnel, ça venait pas d'eux, mais c'était moi qui les dirigeais. Et du coup, ça les aidait à se détendre du fait de ce corps à corps qu'on voit à l'image. L'ultima domanda mia riguarda i paesaggi meravigliosi che tu hai scelto un po' come registi delle Otto Montagne di filmare in 4/3, che però mentre nelle Otto Montagne mi ha dato molto fastidio, mi è sembrato un atteggiamento snobistico, anche di scarso risultato, nel tuo film mi sono sembrato bellissimo invece, mi è sembrato che fosse un modo di inquadrare molto coerente con i gruppi di queste donne, un po' fissi, un po' neoclassici,
Ho letto nelle tue interviste che hai fatto questa scelta anche perché, avendo usato la macchina a mano, ti faceva piacere avere una maggiore stabilità della macchina, e qui no perpi, no parti, le due cose. Ma invece io l'ho trovato tutt'altro che un rimedio, ma invece una scelta stilistica importante, molto moderna, perché oggi sempre di più i registi contemporanei, quindi degli ultimi anni, proprio per combattere anche contro i 16 noni del televisore, che ormai una volta il televisore era 4/3, quindi il cinema era 16 noni, no? Adesso da un po' di tempo, con tutti questi Sky qua, Sky là, Sky su, Sky giù, cioè, praticamente sembra sempre più il cappello del Piccolo Principe, no? Quell'elefante che sembra che ha mangiato il cappello. E invece i registi stanno incominciando, per rivalutare la sala, a riscoprire il 4/3. Però questa cosa non era evidente 5-6 anni fa. E quindi tu hai un po' precorso i tempi, anche perché, ripeto, 5-6 anni fa ci sono stati dei bellissimi film in 4/3, in bianco e nero, adesso non mi ricordo i titoli, comunque ci sono stati, ma mai paesaggisti. Cioè io che mi ricordi, il primo film di paesaggio straordinario in 4/3 sono Le 8 montagne, che sono due registi, tra l'altro belgi, danesi, non mi ricordo, dove c'è proprio una provocazione, perché poi il paesaggio non esiste. Invece nel tuo film il paesaggio c'è, bellissimo, è molto rinascimentale, in queste inquadrature, tutte con molta luce a cavallo, quindi la luce è stupenda, in plein air, e quindi è stata anche una scelta molto coraggiosa, secondo me, non dettata necessariamente dalla necessità di fermare la macchina. En fait, quand on fait un film, ce qu'on appelle d'époque, c'est-à-dire un film qui n'est pas contemporain, immédiatement on tombe dans une espèce de cadre qui peut être très lourd, très pesant. Moi je voulais surtout pas rentrer dans un film classique, d'époque, empoulé, dans quelque chose qui donne le sentiment de déjà-vu, etc. Donc j'ai abordé toute ma mise en scène en me disant comment je peux arriver à apporter de la modernité, à apporter quelque chose de novateur dans ma mise en scène. Et donc le choix du format, c'est une réflexion que j'ai eue pendant la préparation avec mon chef opérateur. C'est quelqu'un que je connais de longue date, en fait, qui est un photographe à la base, qui est chef opérateur, qui a été aussi réalisateur et avec qui j'avais travaillé auparavant sur d'autres projets, notamment un de mes courts-métrages. Et donc on avait une réflexion vraiment très riche en amont du tournage. Et moi je lui ai dit, il faut qu'on... D'abord on n'avait pas assez d'argent pour tourner le script que j'avais écrit. Donc 1 mois et demi avant de commencer le tournage, on m'a dit, il faut que tu coupes 1 semaine de tournage. Ce qui est 1 semaine de tournage, c'est énormément de scènes. Donc il a fallu que je fasse le deuil de scènes évidemment chères et auquel je tenais beaucoup pour arriver à tourner le film. Et donc pendant toute cette période de préparation, il a fallu que je sois maline, que je trouve des capacités à tourner le film pour donner une note originale au film et pour m'adapter aux conditions financières. Et le choix de ce format est vraiment le bout d'un chemin de réflexion que j'ai fait avec mon chef opérateur. On voulait apporter de la légèreté, de la modernité dans le tournage, et effectivement, la beauté des paysages, parce que les repérages, c'est moi qui les ai faits toute seule au début, vraiment au tout début de la prépa. C'est moi qui ai trouvé ce village, qui ai découvert ce lieu. Et les lieux sont vraiment somptueux. Et je me suis dit, bah, évidemment, ce serait magnifique dans un format panoramique, où on verrait bien tous les paysages. Et je me suis dit, ça, c'est un danger pour le film. Il ne faut pas tomber là-dedans. Il faut casser l'évidence et aller vers quelque chose de plus original. Et en fait, le choix de ce format, comme on filmait un cœur de femme, évidemment, la logique, c'était d'avoir un format allongé, parce que quand on filme beaucoup de scènes avec un groupe, le format allongé est beaucoup plus adapté. Et le fait de choisir ce format, ça obligeait à un découpage complètement différent. Et ça amenait vraiment une richesse dans la mise en scène qui était vraiment profitable, en fait, au film. Et du coup, la constitution des plans, elle se travaillait beaucoup plus dans la profondeur que dans la largeur du cadre. Domande?
l'ambientazione, se era importante riconoscerla o diventare soltanto un paesaggio universale. En fait, cette histoire, c'est comme une parabole. C'est présenté à la base, parce qu'en fait, le livre a toute une histoire. C'est présenté à la base comme un récit de ce personnage, Violette, qui normalement aurait vécu réellement dans les Alpes de Haute-Provence et qui raconte par voie testamentaire, après sa mort, 50 ans après sa mort, qui décide de léguer ce texte à une de ses descendantes pour qu'elle apprenne l'histoire de sa famille. C'est comme ça qu'est représenté le texte dans le livre. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'adaptation de ce livre, je trouvais quand même que cette histoire posait beaucoup de questions. Et j'ai interrogé l'éditeur et il restait très muet à mes questions. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas cohérent dans la présentation de ce livre et la réalité de cette histoire. Mais en fait, je m'en fichais complètement. Moi, ce que j'aimais, c'est cet aspect mythologique de cette histoire qui raconte comme une fin du monde, en fait, et comment ce groupe de femmes acculées arrive tout d'un coup à retrouver de la vie pour que la vie continue. Et donc, en choisissant le lieu de tournage, je ne suis pas allée dans la région dans laquelle normalement se passe le récit, mais je suis allée chercher un village. D'abord, il fallait que le village soit assez petit. Ensuite, il fallait que sa configuration exprime à quel point les femmes sont isolées pour que ce soit crédible. Donc c'était deux obligations que j'avais par rapport à la représentation du village. Et après, il fallait aussi, je savais que le lieu soit très fort à l'image. Et quand j'ai commencé à chercher partout en France, dans les régions montagneuses, où est-ce qu'il pourrait y avoir ce type de village, quand je suis tombée sur ce village, en fait, c'est le premier que j'ai réellement visité, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, mais le premier que j'ai vraiment été voir, vraiment de mes propres yeux, c'est ce village. Et quand je suis arrivée dans ce village, je me suis dit, c'est là que je vais tourner, c'est évident. Le village, il est accroché à une gorge. En fait, au pied du village, c'est le précipice, on ne voit même pas le fond de la gorge. C'est un lieu vraiment somptueux, mais vraiment magique. Et quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit, voilà, c'est évident, c'est là que je dois tourner. Il se trouve que le maire du village était extrêmement accueillant, très heureux d'avoir un tournage dans son village, donc on a été très bien accueillis par la population, et il y a beaucoup de gens de la vallée qui ont participé au tournage, de près ou de loin. Donc ça a été une aventure humaine très belle. Et quand le film a été terminé, j'ai fait une avant-première dans le village, qui est un petit cinéma de village. Et les gens, ils étaient mais tellement heureux, les gens de cette région, de voir leur village et toute la région filmée. Ils m'ont beaucoup remercié parce qu'ils m'ont dit qu'ils redécouvraient les lieux où ils habitaient et ils avaient l'impression qu'ils arrivaient à nouveau à voir à quel point c'était merveilleux leur lieu de vie. Donc c'était très touchant pour moi de voir que les gens, même avec leur propre regard sur leur région, redécouvraient l'environnement à travers le film. Grazie per le bellissime cose che ho visto. Ma due cose. La prima che avrebbe potuto essere un film muto, perché proprio c'è la potenza delle immagini, no? Che è rara, non è sempre frequente nel cinema, e questo è stato molto gratificante. Grazie. E la seconda è che l'uso del 4/3 dà un senso di pienezza, come se all'interno dell'inquadratura proprio la vitalità straripasse e il 4/3 lo comprimesse in modo che arrivi in modo più potente. E questa cosa della scelta del 4/3 mi ha fatto come riappacificare con un cinema che non frequento più da anni, ma è interessante il 4/3 usato come l'hai usato tu. E poi la scelta è come se tu avessi rinunciato ai campi lunghi, no? Al CLL, per fare il dettaglio, cioè come se in un'unica inquadratura ci fosse il respiro di un ambiente compreso, no? Grande, ma con la forza di un dettaglio, quindi veramente bellissimo proprio. Grazie Isabella, la collega. En fait, moi, merci. En fait, le choix du format, il s'est fait aussi parce que moi, ce que j'ai dit à mon chef opérateur, c'est je veux être collée au corps de ces femmes, je veux être dans leur peau, je veux être dans leurs sensations. Voilà.
Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai grandi au milieu des paysans, et je sais aussi que dans ces milieux-là, les gens, ils parlent peu. Donc c'est le corps qui exprime, c'est les visages qui expriment ce qu'on ressent. Et donc je voulais vraiment qu'on essaie de raconter beaucoup de choses, mais avec peu de mots. Que ce soit vraiment les corps des femmes, les situations qui racontent ce qu'elles vivent. Non, pas vraiment. Non, parce que ça, j'ai pas voulu trop jouer là-dessus. Si j'avais voulu vraiment aller au bout de la reconstitution, j'aurais pu même utiliser une langue régionale. Mais là, je trouvais que c'était un petit peu too much, quoi, d'aller jusque-là. Bene, allora insomma forse la rifaremo anche l'anno prossimo perché sembra che sia andata bene questa maratonina. Io ringrazio Rimini, ringrazio tutte le persone che ci hanno sostenuto, vi invito a leggere il catalogo dove ci sono tutti i ringraziamenti, ringrazio tutte le persone che hanno partecipato e niente, da qui proprio come da questo molo che non mi stancherò di ripetere, andate a vedere questo molo con tutti questi testimonianze di chi ha scritto su tutte le tragedie che ci sono state, di cui Rimini è stata testimone essendo sull'Adriatico, essendo il confine con l'Oriente dell'Europa e quindi di un'attualità straordinaria. Anche il nostro C-Movie salpa con i nostri 3 film per l'Italia e iniziano da qui il loro viaggio augurale. E quindi grazie di questo augurio e di questo sostegno. Grazie.